Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. J'avais dit expliquer dans les guidances de la semaine que je ne serai pas là la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de guidance de la semaine et du coup j'ai fait une seule guidance pour la guidance du mois avec, on va faire un petit peu de général et du sentimental. Voilà. Je fais un petit topo des départs sur la pleine lune qui aura lieu le 6 cette semaine, donc qui vient, sur l'axe balance-bélier. Elle aura pour vous, les vierges, une connotation financière ou liée à vos valeurs. Il sera question de partage, d'équilibre dans le donner-recevoir et d'investissement dans un projet assez important, car le Soleil sera en conjonction à Jupiter. Alors, je voulais expliquer aussi, j'ai fait un petit aparté à quasiment tous les signes. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas fait pour les lions, mais ouais, j'ai pas fait pour les lions. En fait, je voulais vous expliquer pour les novices en astrologie, les conjonctions, les trigones, les sextiles, ce sont des effets harmonieux, voilà, c'est des emplacements de planètes entre elles. Du coup, voilà, ça se passe bien, c'est des effets plutôt bénéfiques. Quand c'est des oppositions ou des carrés, là par contre c'est moins sympa. Donc voilà, comme ça vous savez, quand on dit de conjonction, c'est parce que justement c'est conjoint. Par exemple, là c'est le Soleil qui est conjoint à Jupiter, donc ça a des effets bénéfiques. Alors, ça aura des effets sur un projet, pas forcément purement personnel. Il peut être aussi commun ou concerner d'autres personnes que vous liées au foyer ou à vos affaires familiales. Mais ce sera quelque chose d'assez officiel, hein, le moment de, voilà, de développer un projet. Euh, la pleine lune, elle sera accompagnée de plusieurs aspects positifs, donc ça va amener des échanges sérieux et posés, les discussions seront fortes et inspirées. Le 11 avril, Vénus va entrer dans le signe du Gémeaux, il sera en trigone à Pluton en Verseau. Donc c'est un bon effet au niveau du travail pour vous, un changement bénéfique, une grande visibilité ou une plus grande visibilité. Vous pourrez montrer quelque chose au grand jour qui vous passionne ou ressentir davantage votre valeur. Le 15 avril, Vénus sera en carré à Saturne. Ça va souligner, alors ça va, pour vous, ça souligne que le partenaire pourrait ne pas vraiment vous soutenir à hauteur de votre passion, mais ça sera passager. Si vous êtes seul ou célibataire, c'est le secteur relationnel au sens large qui pourrait vous sembler un peu distant, mais pas d'inquiétude, ça fera un tri personnel et c'est peut-être mieux ainsi. Saturne va rester 3 ans dans votre secteur opposé, donc ça crée une distance relationnelle, ça filtre les relations, mais par contre, celles qui seront là, vous pourrez vraiment compter dessus et, hum, et vous engager sur un long terme. Voilà pour les effets des lunes, là, enfin des mouvements des planètes pour le mois d'avril avant la nouvelle lune. Je referai un topo dans les guidances de la semaine. Alors j'ai pris un message, toujours ça, j'y tiens, j'adore cet oracle, de l'oracle rock de Virginie Despentes. Vous avez eu le 9 de carreau, qui est, je vais essayer de le dire avec le bon accent, Marie Giblige, j'ai du mal avec l'accent anglais, qui parle de récompense. Je vais vous lire le message. Alors je préviens pour les nouveaux sur ma chaîne, qui n'auraient pas déjà écouté les guidances du mois précédentes. Les textes de Virginie Despentes sont écrits au féminin, au tutoiement, sont parfois cash, trash, euh, et puis très percutants. Alors j'y vais. C'est le moment du payback. Si la carte voit juste, un changement profond a déjà eu lieu. Tu as su protéger ce qui était fragile et précieux, et pourtant les bourrasques ont bien secoué ta baraque. Mais c'est fait, c'est derrière toi. S'il y a des pressions, tu en vois le bout. Tu commences à rassembler tes forces. C'est une situation d'accalmie, ça va durer un moment parce que le calme vient de toi et que tu as beaucoup appris. De bonnes choses t'attendent et ce n'est pas par hasard, tu l'as mérité. Si des événements te secouent encore, tu trouveras comment te recentrer rapidement. C'est un succès remporté avec lenteur qui t'a pris du temps. Et ton intuition t'a beaucoup servi. Tu as acquis une grande force pour protéger ceux qui te sont proches. Sois indulgente, surtout avec toi-même, sois consciente de ton pouvoir. Si on te propose un voyage, il sera fructueux. Tu portes en toi un projet important. Prends ton temps pour le mener à bien et réalise à quel point tu peux compter sur toi-même pour résoudre n'importe quel problème. Voilà. Alors, on va regarder avec la triade ce que vous avez eu. Alors, le message.
La carte des frères. Alors, ça, on est donc soit sur un lien de familial, voilà, ou un lien d'amitié fraternelle, ou un lien d'âme, très certainement. Ouais, avec le contrat derrière, c'est sûr. On est sur un contrat d'âme. Alors, bénédiction, sacrifice, voyage, éternité. Magnifique avec la carte de frère. Nouveau départ. Oh, oh là là. Homme, ok. Sacrifice, donc en dessous, doute, mensonge, tentation. Bon, vous avez eu plus de cartes, je les ai gardées. Alors, là, vous allez certainement recevoir un message écrit. Un message écrit ou une discussion avec, donc, ça peut être quelqu'un qui vient de loin. C'est un lien d'âme éternel, c'est un lien d'âme, hein, là, avec le contrat, l'éternité, le frère. Et dans ce message, alors, soit vous recevez un message, soit c'est une personne qui revient vers vous par des discussions, mais des discussions et qui va vous proposer un engagement, un nouveau départ, dans la stabilité, et pour du long terme. Ça peut être quelqu'un qui est à distance, ça peut être aussi, il peut vous on peut vous proposer un voyage, comme on en parle aussi dans l'oracle rock, pour un nouveau départ. Mais là, alors là, il y a des concessions à faire. Bénédiction et sacrifice, c'est qu'il va falloir. Alors peut-être cet homme qui est enfin prêt à faire des concessions, à faire des efforts, ou vous qui allez devoir l'être, vous êtes peut-être cet homme qui écoutez, ou alors si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez devoir faire des concessions pour pour aller alors soit pour répondre, parce que là il y a peut-être soit c'est vous, hein, si vous êtes, enfin, je ne sais pas qui, mais il y a un des deux qui se pose des questions quand même par rapport justement aux concessions à faire. Alors peut-être que si cette personne revient, je vais dire cette personne, comme ça vous vous transposez, hein, en fonction de comment ça va vous parler. Si cette personne revient, là il y a des doutes sur vraiment si il sera capable, la personne sera capable de faire des concessions, de faire des efforts, si c'est pas euh, du mensonge, s'il n'y aura pas encore du mensonge, s'il n'y aura pas encore peut-être de la tromperie, de l'adultère. Voilà, il y a d'un côté ou de l'autre. Donc soit il y a l'hésitation à revenir, si c'est cette personne, si c'est quelqu'un qui revient, il peut encore hésister par rapport justement à peut-être des problèmes alors soit des problèmes d'addiction, soit aussi ben, effectivement la triangulaire, l'adultère, la tromperie. Ou alors c'est l'autre personne qui reçoit les messages qui est en face, qui va se poser les questions si cette personne est vraiment honnête, vraiment sincère avec vous, si effectivement il est vraiment motivé pour un nouveau départ ou pas. Hein, là il y a donc c'est ça. Alors ça peut être aussi un partenariat, quelqu'un avec qui il y a une très très bonne entente, peut-être un frère ou peut-être une sœur ou un ami très un ami qui est certainement une âme sœur, avec beaucoup de confiance, des échanges profonds, qui peut vous proposer aussi un contrat de travail pour un nouveau départ. Et où il faudra faire des concessions aussi pour vous. Mais peut-être que vous allez vous poser les questions. Est-ce que vous vous trompez pas? Est-ce que il y a pas peut-être anguille sous roche? Ça va peut-être être un peu trop beau pour être vrai. Il y a peut-être cette idée-là aussi, possiblement peut-être un contrat de travail avec l'étranger, en tout cas avec beaucoup de déplacements. Voilà, en deux de paquet, vous avez la sagesse, hein, donc la réflexion, la sagesse. Donc je pense que ça va vous demander de réfléchir. Je vais vous montrer si j'arrive à attraper le paquet. Voilà. Ouais, nécessaire de prendre un temps de recul, hein, de réflexion, d'isolement pour faire un choix. Mais un choix, faute de choix, il faut écouter votre âme, hein. Il faut faire silence et écouter votre âme, même si ça peut vous bouleverser. Là, voilà, il y a l'abondance derrière, la fusion. La initiation. Ouais, il y a eu c'était. Je pense qu'on là, on vous dit, vous avez fini le parcours, hein, le parcours d'âme, hein. C'est magnifique, j'en ai des frissons, hein. Waouh, waouh, j'en ai des frissons partout.
Bon, allez, on va voir la suite. On va prendre l'oracle des Médéors pour voir un petit peu au niveau du développement spirituel, personnel ou sentimental, tout simplement. Puis après, on prendra un tarot, un nouveau tarot. On verra si ça nous parle du sentimental ou autre, hein. En tout cas, pour tous les signes, c'était beaucoup sur le sentimental. Alors, on a l'abondance de nouveau, hein. Le bonheur total, magnifique. Alors, mauvais œil, jalousie. Alors, attention. Alors, soit peut-être on vous informe, on vous dit de faire attention, de protéger peut-être votre bonheur, de rester peut-être discret par rapport à votre bonheur, à de l'abondance par rapport aux jalousies, aux personnes médisantes, ou alors voilà, il y a une transformation, vous sortez de tout ça, où justement c'est terminé, il n'y aura plus de jalousie, d'épreuves karmiques, hein. Alors famille proche, c'était peut-être lié à la famille, ou avec par rapport à vos proches aussi, peut-être dans vos relations, vous avez eu des soucis de jalousie, de mauvais œil. Ouais, vous allez mettre tout ça de côté, hein. Tout ça, ça va être vite oublié. Et ou alors si c'est pas encore le cas, il faut le faire parce que il y a de la souffrance peut-être physique. Donc ça c'est voilà ça ouais alors ou alors peut-être qu'on vous dit que les autres aussi autour de vous, votre famille là ne pense pas à votre bonheur en fait, hein. Ça vient peut-être de votre famille, hein, ce mauvais œil, cette jalousie. Il y a peut-être aussi un blocage karmique, un peu de magie noire par rapport à la souffrance, la maladie, le corps. Si vous avez des problèmes de santé, peut-être faire un soin de libération karmique, de recouvrement d'âme, de quelque chose comme ça. Là, oui, ah, puis j'ai des frissons, donc c'est confirmé. Là, on vous dit réussite derrière, il y a une transformation. Ça pourrait vous emmener une belle transformation, une réussite. Euh, Soit donc effectivement hein, quelque chose qui est karmique, qu'il faut peut-être libérer, soit plutôt vous mettre la distance, mettre de côté des proches de la famille, qui sont peut-être même de votre famille, qui pourraient être jaloux, qui pourraient vous jeter, pas des sorts, mais vous savez, si on a des intentions, des pensées négatives sur les personnes, toute pensée agit dans l'univers, agit dans l'énergie. Donc, même si voilà, il y a des gens qui disent ah celle-là, c'est pas normal, nanana, moi j'ai pas, il y a toujours des gens jaloux qui sont jaloux du bonheur des autres. Et rien que le fait d'y penser, même s'ils font pas d'action, bah ça peut agir sur vous selon l'importance que vous allez leur donner en fait, selon l'importance que vous allez donner sur ce que peuvent dire ou penser les autres aussi. Il y a une idée de ça. Donc il y a vraiment, je pense, un détachement à faire et puis peut-être préserver justement l'abondance, votre bonheur, ou alors ça va venir une fois que vous aurez réussi à couper avec ces liens, à prendre de la distance par rapport à ça, hein, à mettre en place cette transformation intérieure pour aller vers de la réussite, hein. Alors, en d'autres paquets, vous avez l'ex-partenaire, ralentissement, trimestre en cours, rancune. Et alors, c'est peut-être un ex-partenaire hein, qui a des pensées négatives, hein, qui pourrait vous mettre peut-être des bâtons dans les roues par les pensées, hein, qui ralentit en tout cas, hein, qui ralentit. Il y a des rancunes, passage à l'action, réconciliation. Ah ouais, alors on est sur autre chose, hein. Ça n'a pas forcément à voir avec la famille proche ou voilà. Mais ça peut amener justement une réconciliation avec quelqu'un si vous l'espérez, hein. Message à venir, lâchez prise. Lâchez prise sur les doutes. Protégez-vous, protégez votre bonheur. Mettez-vous, faites attention, même si c'est des personnes proches. Ne parlez pas trop de votre bonheur, de ce qui vous arrive, de tout ça. Allez, on va regarder avec le tarot de l'oracle. Alors, c'est l'oracle de Laura. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de l'oracle. Alors voilà, j'ai craqué, j'ai pris plusieurs jeux. Donc, eh ben, c'est parti. Allez, pour les vierges, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Oh là, il y en a beaucoup trop, là, par contre. Ouais, par contre, il y a beaucoup de cartes. Alors, 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc, il y a une réconciliation quand même, hein, possiblement. As de bâton. As de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Alors, 2 de bâton,
Partenaire, collaboration, problème de communication, cavalier de bâton. Est-ce que vous voyez bien là? Je vais juste remettre un peu comme ça, voilà. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Pas du tout. As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. 2 d'épée, ouais. Bon, bah, regarderez le 22, chiffre 22. Doute, hésitation, blocage et conflit mental. Le 8 de coupe, distance géographique. Manque, prendre du recul. Un mois, une saison. Allez, les 3 dernières, s'il vous plaît. Bah voilà, nickel, merci. Alors, 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Et as de denier. Eh bien, dis donc, c'est un sacré. Alors, on n'avait pas d'arcane majeur. Par contre, vous avez 2 as, as d'épée et as de denier. Alors, l'as de denier parle de grande réussite, de confiance en soi, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui va changer, hein. Je pense que là, alors là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'un retour, d'une réconciliation. Il y a possiblement un désir très fort aussi. Il y a un désir d'écouter son instinct aussi, d'agir là, hein. Mais voilà, dans un partenariat. Mais alors, il y a eu des problèmes où il pourrait y avoir encore des problèmes de communication parce qu'il y a peut-être de la communication un peu trop franche. euh, ou alors, bah, il n'y en aura pas du tout parce que peut-être c'était plutôt dans le passé et là, ça va plus du tout être ça parce qu'il y a peut-être eu une prise de distance qui a créé un manque et alors, malgré des doutes, parce qu'il y a peut-être eu encore un petit peu de conflit mental, des doutes, la personne, là, il y a de la confiance en soi, il y a, il y a l'envie de dire une vérité, peut-être par rapport au désir hein, qu'on ressent par rapport à quelqu'un ou par rapport à une passion. Vous pourriez aussi révéler une passion, euh, montrer au grand jour, mais attention, là justement, on peut vous dire, attention, dans votre communication, ne pas être trop, trop peut-être trop franc, trop, euh, allez-y doucement, quoi, pas trop dans l'attaque aussi, parce que le 2 de bâton, hein, c'est des difficultés à communiquer, donc voilà, soit ça sera plus du tout, mais là il y a peut-être encore un petit peu de doute, il y a une vérité qui doit être dite et peut-être il y a des doutes à le faire aussi, une hésitation. Il faudra prendre du recul, hein. Il y a peut-être besoin aussi de prendre du recul et derrière là cette ligne, il y a alors un mois, une saison, donc je pense que c'est des événements qui vont arriver dans ce mois, hein, ça va être rapide. Parce qu'il y a du chagrin hein, à cause d'une séparation. Alors c'est peut-être ça qui va être révélé, hein. Le manque, le chagrin, l'envie de se retrouver, de faire la fête ensemble, de se réconcilier. Et là, on vous dit que c'est une opportunité à saisir, il y a une chance à saisir pour un nouveau départ concret avec de la confiance en soi et puis une grande réussite derrière, hein. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. J'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Alors, en d'autres paquets, on vous parle de la balance. Donc, le mois d'octobre, on parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision et de superficialité. Alors oui, effectivement, si vous voulez communiquer, peut-être soyez diplomate, utilisez votre charme, hein. Derrière le magicien, la loi de l'attraction, capacité de passage à l'action, rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Amitié, relation amicale, 3 à 6 mois. Bon, pas mal, hein, on va regarder la suite. Je pense que là, il y a un retour, hein, possiblement d'une personne, ou vous qui retournez vers cette personne, ou l'autre qui revient vers vous, mais il y a possiblement un retour. Allez, on va regarder encore pour le sentimental avec l'oracle de l'amour, de l'oracle aussi, renommé par ma fille le jeu de Barbie. Alors, évolution secrète. D'accord, donc il y a quelque chose qui évolue peut-être secrètement, qui est caché, qui est dans l'invisible, ou c'est un des deux qui ne dit pas, qui ne vous parle pas de son évolution. Oh non, ça sort en paquet. Non, j'aimerais mieux pas en paquet. Allez,
Voilà. Changement, suivre ses rêves. Ah, c'est beau ça. Donc là, il y a une évolution hein, cachée qui se fait en secret, qui n'est pas révélée. Donc pour quitter, peut-être pour quitter une situation, un couple, une vie commune. Ça peut être aussi pour s'engager et fonder une famille. Ça peut être la préparation d'un voyage aussi. Hein. Là, on peut parler de la préparation d'un voyage, d'un déménagement aussi. En tout cas, il y a un grand changement. Ça va apporter un grand changement. Et c'est pour dans l'idée de suivre votre rêve, oui, c'est positif en plus de changement. Ça concerne aussi là, la famille, la maison. Il peut y avoir aussi un changement dans la communication hein, avec justement le tarot avant qui n'était pas du tout. Il y aura peut-être plus du tout de problème de communication et de disputes parce qu'il y a une transformation. Il y a eu une évolution qui s'est faite en secret d'un des deux partenaires peut-être euh, et euh, et voilà, ça amène un changement, donc soit à l'intérieur de soi aussi, et puis c'est dans le but de réaliser ses rêves, d'aller de son ambition, de réaliser un projet, de se dépasser aussi pour réussir. Hein. Et puis peut-être que il y a eu des messages en rêve. Hein. Voilà, en tout cas là, on a vraiment su créer sa réussite, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a encore? L'entente et bouleverser sa vie. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a une idée, hein, une envie de créer votre réussite, bah de créer votre réussite par vous-même ou avec dans la relation. Euh, ouais, 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 il y a une entente. Donc je pense qu'il va y avoir cette discussion. Hein. Il y a quelqu'un il y a une discussion qui va être engagée dans le but donc d'atteindre cette réussite. De créer votre vie, donc soit dans la relation, soit personnelle, et, euh, et l'entente, bah, c'est un accord, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Donc il y avait l'idée de concession aussi tout à l'heure dans la triade. Donc effectivement, je pense que vous allez trouver un accord, un moyen de revoir les choses entre vous pour peut-être un compromis aussi. Alors on peut parler aussi, hein, pour les personnes un des deux était déjà engagé. Là, on parlait de quitter un couple. Là, on peut parler aussi d'entente d'accord pour le divorce. Et puis, bouleverser sa vie, bah voilà, c'est bouleverser sa vie. Hein, c'est que derrière, voilà, j'en ai beaucoup trop des cartes. Non, j'en veux moins, s'il vous plaît, une par une, ça m'arrangerait. Oui, bouleverser sa vie, c'est qu'il y a là, il y a quelque chose. Donc, soit il y a une personne qui revient pour un engagement prêt à bouleverser sa vie, soit il y a un désengagement pour un réengagement possiblement. En tout cas, là, il y a vraiment beaucoup de changements. Là, et puis je sens l'énergie, j'ai l'impression que c'est d'un coup là, tout ça, ça va sortir. Ouais, le temps, on a la carte du temps. Déclaration, nouvel amour. Alors, bah, je pense que vous allez partir vers un nouvel amour, hein. Ou alors c'est une nouvelle rencontre qui bouleverse tout. Possiblement aussi, mais et du coup là, il y aurait peut-être vous êtes engagé et du coup ça déclenche une séparation, un accord pour une séparation et un bouleversement de vie forcément du coup qui peut se faire en fait très 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 rapidement euh, ou parce que ça fait longtemps que vous l'attendez aussi. Euh, Et puis, il y a aussi, euh, peut-être il y a eu de la patience pour prendre ce nouveau départ. Il y a aussi peut-être un temps pour être sûr que c'était votre flamme jumelle ou la bonne personne, au moins que c'était vraiment la personne, peut-être aussi qui ait des sentiments, hein, parce qu'avec la déclaration, il y a peut-être, vous étiez peut-être aussi dans l'attente que l'autre dévoile ses sentiments ou que vous dévoiliez des sentiments à l'autre aussi. Voilà, il y a peut-être parce que là, en tout cas, ça va être fait. Hein. Là, il y a une déclaration d'amour, une lettre d'amour. Alors, on peut parler aussi d'une proposition d'engagement. Hein. Ça va bien dans la ligne, un changement, accord pour un engagement, une demande en mariage. En tout cas, il y a beaucoup de sincérité ou des preuves d'amour. Et puis, bah, le nouvel amour, bah, voilà, c'est la nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, le fait d'évoluer aussi, hein, de travailler sur soi
pour aller vers un nouvel amour. Mais là, j'ai pas vraiment cette impression. Moi, je pense que là, alors, possiblement, quand même. Peut-être si vous êtes vraiment pas bien, mais vu les tirages qu'on a eu avant, je pense qu'il y a déjà peut-être quelqu'un au moins en tête. Euh, Là, il y a l'idée aussi de lâcher les tierces hein, pour un nouvel amour, pour aller vers un... Voilà. Et puis, peut-être que l'autre aussi peut revenir de peur que vous alliez vers un nouvel amour aussi. Ça, c'est possible. En d'autres paquets, il y a le contrôle mental. Ah oui, un petit peu de contrôle mental. Réorientation. Alors, peut-être beaucoup de cogitation au niveau professionnel aussi, hein, ou par rapport à ce changement. Bah oui, cette réorientation, ouais, triangulaire. Donc, il y avait peut-être ouais, c'est peut-être un des deux qui est déjà engagé, hein, qui a déjà quelqu'un. Et du coup, là, ça demande de tout changer, de vous réorienter. On parle de relation de travail, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre au sein du travail. Et ouais, là, c'est soit vous écoutez la peur, soit vous allez vers l'abondance. Hein. Vous allez poser beaucoup de questions, hein, si c'est des illusions, si c'est le bon chemin. Allez, on va regarder, on va faire justement, on va faire les messages du féminin et du masculin pour voir les énergies de chaque polarité. Alors, si vous connaissez la chaîne de l'oracle, vous reconnaîtrez ces jeux. Hop. Allez, les énergies de la féminine pour ce mois d'avril, pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire, et puis aussi vénusien, je pense pas toujours à le dire. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, féminine et gothique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Féminine zen, je suis zen, je reste calme et sereine. Alors, je tiens à dire quand même, que ce soit dans les guidances que j'ai fait pour la semaine qui vient là, ou même ces guidances sentimentales là, pour le mois d'avril, c'est très un coup oui, un coup non. Là, on passe des énergies d'une énergie positive totalement positive à l'inverse. Donc, je ne sais pas si les énergies planétaires là, qui vont nous faire un peu vaciller comme ça. Et après, je sais que cette nouvelle lune en bélier, il va y en avoir une prochaine à la fin du mois, euh, avec Pluton qui est rentré en Verseau, ça apporte des changements, des transformations, mais avec cette notion aussi de prendre du temps, du recul, de se poser les questions, de ne pas se précipiter. Donc c'est peut-être ça qui se ressent dans les cartes, hein, parce que voilà, là on a la même chose. Féminine créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Féminine rationnelle, j'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens aux faits, pas à mon intuition. Ensuite, on a encore une. Je vais remonter un petit peu. Féminine malheureuse, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Bon, ah, c'est dommage ça. Alors, on a la dernière. Féminine trahie, je me sens trahie par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Alors, c'est aussi assez général, là, depuis que j'ai commencé les signes, avec ces jeux. Je pense que les féminines en ont un peu à la casquette. Hein. Je pense qu'elles ont les polarités féminines, on en a un peu marre. Et puis les polarités masculines, c'est un peu mitigé. Alors après, tout à l'heure, j'ai fait le lion, c'était magnifique pour le masculin. Je vous montre. Masculin manipulé. Je crois que cette personne me ment. Je préfère fermer les yeux pour l'instant. Donc c'était mitigé pour les autres signes et pour les lions, c'était très positif pour les masculins. Alors masculin négatif, je crois que ça ne marchera jamais. Je n'ai plus la foi. Bon, alors c'est peut-être pour d'autres personnes, hein, parce que c'est quand même par rapport aussi aux autres messages d'avant, c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Mais bon. Masculin visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Alors, masculin courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Bon, on va dans des énergies un peu plus positives. Alors, j'ai toutes les autres cartes. Ah bah j'en ai plus même. Alors, j'ai masculin serein. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Masculin cartésien. Je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Masculin silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Et masculin confiant. J'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fier de moi. Bon, alors ça finit sur une touche positive. J'ai pas regardé d'autres paquets pour les. Alors, féminine déçue. Je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Féminine aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et de nouveaux projets.
Féminine guérisseuse, je travaille à guérir les autres, je me guéris et je nous guéris. Féminine belle, je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Eh ben, on va rester sur ça, hein, quand même. C'est plus sympa, ça, quand même, non? Et masculin, masculin conquis, je suis complètement ébloui par toi, je te trouve parfaite. Masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Bon, il y a peut-être encore des petits restes hein, de d'énergie un petit peu négative là, le temps que les énergies, les nouvelles énergies des planètes là se fassent ressentir, c'est peut-être encore un peu compliqué, hein. Mais ça devrait aller vers du plus, hein, du meilleur quand même. Voilà mes belles âmes, je vous remercie d'avance pour tous les likes, les commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous dis à bientôt. Au revoir.